Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours d'automatique échantillonnée sur le correcteur par placement de pôle sur structure RST. Donc on va voir d'abord le principe global dans cette vidéo, et puis après il y aura une autre vidéo qui spécifiera un petit peu quelques points. Mais bon, on va commencer tout de suite. Donc le correcteur à placement de pôle, en fait ça va permettre de piloter des systèmes d'ordre quelconque, pas forcément 1, 2, 3, enfin vraiment d'ordre quelconque, avec des retards qui peuvent être assez élevés en termes de temps, mais aussi en termes de nombre d'échantillons. On va synthétiser ça à partir d'une structure RST, comme j'ai montré dans une autre vidéo. En fait, c'est une méthode qui va permettre vraiment ici, contrairement au PD numérique, d'avoir des objectifs différents en poursuite et en régulation. Et le modèle qu'on va atteindre, il peut être d'ordre quelconque. Du moment qu'on sait l'écrire, il n'y a pas de problème. En général, on essaie quand même de se limiter à des ordres 1, ou plus généralement à des ordres 2, parce qu'on peut les spécifier avec un dépassement et un temps de montée. Pour l'ordre 1, c'est juste un temps de réponse. Mais voilà. 1 et 2, en général, c'est des standards. Après, c'est un petit peu. C'est moins évident d'écrire le cahier des charges là-dessus. Donc, le principe de la méthode, donc on va partir d'une structure RST. Donc, on a notre système ici avec les trois composants R, S et T. On a le système de consigne. On simule une perturbation en sortie du système. On a la sortie du système. Donc, comment ça va se passer? C'est qu'on va d'abord en fait fixer les termes R et S pour satisfaire le cahier des charges en régulation, c'est-à-dire pour faire du rejet de perturbation par rapport à la perturbation ici. Une fois qu'on aura trouvé ce R et S, on va avoir ici un schéma bloc équivalent qui sera équivalent à une fonction de transfert ou une transmittance. On va obtenir un comportement en régulation. Et au final, on n'aura plus qu'à trouver le T qui va nous permettre d'avoir le comportement qu'on veut en poursuite. Donc si on écrit que T, c'est le comportement qu'on veut en poursuite, ensuite en cascade, l'inverse du comportement en régulation et comportement en régulation, on voit bien qu'on aura ici le comportement en poursuite. Ça, c'est idéalement. On va détailler un petit peu les calculs après. On verra qu'on ne peut pas avoir l'idéal. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, on va commencer du coup par faire l'étude en régulation. Donc la fonction de transfert en régulation, donc la sortie sur la perturbation, c'est AS, divisé par AS plus Z-D B fois R. Ça, je l'ai démontré dans une autre vidéo sur la structure RST. Voilà. En fait, on va définir du coup B et A, c'est notre système, qui peuvent être d'ordre. Donc B et A, ce sont les paramètres de notre système, qui peuvent être des polynômes d'ordre M ou d'ordre N. En général, B, on a un coefficient B1. On n'a pas de coefficient en Z, 0, enfin en puissance 0, parce que le système a toujours un retard, donc on a un coefficient B1, Z-1 plus B2, Z-2. Et A, on a du 1 plus pour avoir une forme standard, A1, Z-1, etc. Ensuite, voilà, on a défini que notre correcteur RST, par placement de pôle, il va avoir un S et un R, tous les deux d'ordre L. On va voir après comment trouver l'ordre, cet ordre-là. Donc le but de la régulation ici, ça va d'obtenir une dynamique de système qui va correspondre à notre cahier des charges, donc trouver que cette fonction de transfert là se rapproche le plus possible d'un Hn de Z sur Hd+, et principalement comme la dynamique est liée au pôle, au Hd+. On ne va pas faire une égalité au dénominateur ici. Et du coup, en fait, on va pouvoir écrire ce qu'on appelle l'identité de Bezout, ou l'identité aussi, enfin l'égalité diophantienne aussi, certains appellent ça comme ça. Et on va avoir cette égalité ici. Et en fait, quand on a cette égalité ici, on va fixer le degré, l'ordre des polynômes R et S. Donc une fois que cette égalité là va nous fixer ça, c'est-à-dire que si il y a un nombre minimal sur L qui va nous permettre de résoudre cette équation, si on en met plus, on va avoir plus de variables que de contraintes. On ne pourra pas forcément le résoudre, sauf à rajouter des contraintes faisant des hypothèses. Mais bon, on va détailler ça par la suite. Une fois qu'on a cette équation, on aura donc fixé L, et du coup on aura la forme de R et de S. On n'aura qu'à identifier, développer et identifier ce système-là. Et en fait, L, il est donné par le maximum de N, qui est le degré de l'ordre du polynôme A, et de M plus D, donc l'ordre de B et D, le retard, moins 1. En gros, L, c'est le maximum de l'ordre du numérateur ou du dénominateur, moins 1. Une fois qu'on aura fait ça, du coup, on aura notre format pour R et S. Et du coup, on va pouvoir détailler
enfin développer les équations ici pour avoir un ensemble d'équations, de contraintes égalité. Ces différentes équations, on va pouvoir les mettre sous la forme une forme matricielle, donc une matrice M pour un vecteur θ qui va contenir les paramètres des correcteurs qu'on cherche, et un vecteur HD+, qui va contenir les paramètres du système cible qu'on veut avoir en régulation. On n'aura qu'à inverser cette matrice ici, puisqu'elle sera carrée. Si elle n'est pas carrée, HD+, on va venir mettre des zéros. Et on va pouvoir trouver les coefficients θ qui correspondent du coup aux coefficients R et S. Une fois qu'on a ça, on connaîtra R et S. Du coup, on pourra calculer ici la fonction de transfert Y sur ce signal-ci YM, qui est égal ici à Z-D fois B de Z, sur le dénominateur qu'on souhaite avoir en régulation. Donc ce Freg ici, on ne va pas pouvoir contrôler le numérateur, il est donné ici par le système et le retard, mais le dénominateur il va être imposé si on a bien choisi S et R. Donc une fois qu'on a ça, on va regarder la fonction de transfert en poursuite. Donc en poursuite, c'est Y sur YC, on vient de calculer Y sur YM, évidemment YM sur YC, c'est tout simplement fois T entre les deux. Donc Y sur YC, ça va être T fois la fonction de transfert en régulation, donc T de Z, Z-D, B sur HD+. Et on va chercher à imposer au système un modèle en poursuite différent de celui qu'on a en régulation. Donc en régulation on a HD+, en poursuite on veut un autre comportement qui va être défini par BM sur AM. Donc idéalement, ce qu'on veut avoir, c'est un Y sur YC qui va être du BM sur AM. Donc idéalement, en fait, on a juste à imposer que T, le T ici idéal, c'est BM sur AM ce qu'on veut, fois l'inverse de la fonction régulation, donc le HD+, divisé par Z-D fois B de Z. Si on a T ici, qu'on remplace ici, on trouve bien que Y sur YC, c'est B sur BM sur AM. Idéal, bien sûr, parce que ce serait trop facile, donc on va voir un petit peu pourquoi c'est pas possible en fait. Donc généralement, en plus, première chose, c'est que ici on a du Z-D, c'est un retard pur. On ne peut pas compenser un retard. Ça voudrait dire qu'on aurait la capacité de voir ce qui va se passer dans le futur. Il y a des méthodes qui supposent, des méthodes avec des prédictions, des choses comme ça. Ici, on n'est pas sur du modèle prédictif, on est vraiment sur des trucs linéaires assez basiques. Donc ici, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans le futur. Donc on ne va pas pouvoir compenser ce retard. Et dans la méthode que je présente dans cette vidéo, il y aura une autre vidéo où je présenterai une autre méthode avec la compensation, mais ici en tout cas on ne va pas faire de la compensation des zéros. Donc finalement, ici on va avoir du mal à diviser par Z-D B de Z. Donc on va considérer un T de Z qui va être BM sur AM, fois HD+, donc ça c'est cette partie-là, et fois KB qui est égal à 1 sur B quand Z égale à 1. En fait, en mettant ce terme ici, on va quand même compenser les effets statiques qu'il y a dans B de Z sans pouvoir compenser les effets dynamiques et forcément sans pouvoir compenser non plus le retard. Donc avec ça, en fait, on va pouvoir montrer que le modèle obtenu, en fait, il va s'approcher mais il ne sera pas égal. Donc on aura T de Z qui vaut cette chose ici. Ça, c'est ce qu'on a vu en régulation. Et donc on va voir que la fonction de transfert en poursuite sera notre BM sur AM, donc on aura quand même des zéros qu'on souhaitera et les pôles qu'on souhaitera. Mais là-dessus, on va rajouter le retard du système. On ne peut pas ignorer le système, forcément. Et les zéros du système. Et ça, c'est un petit peu différent de ce qu'on souhaite avoir. Mais dans ce cas ici, on ne pourra pas faire beaucoup. Voilà un petit peu l'idée. Donc en résumé, on a notre système ici, notre schéma qui est celui-là. Ici, on a une fonction de transfert Y sur YM qui vaut Z-D, B sur HD+. HD+, c'est ce qu'on veut en régulation. En multipliant ici par KB sur HD+, donc on va avoir le HD+, sur HD+, qui va s'éliminer. Et on va avoir du KB qui est égal, je rappelle, à 1 sur B quand Z tend vers 1, Z-D, B de Z. Donc ce truc-là va se rassembler, va essayer de se reprocher le plus possible d'une identité, une fonction de transfert égale à 1. On ne pourra pas avoir égal à 1 parce qu'on a le retard et on a aussi les effets dynamiques des zéros. Si on n'a pas de 0, on aura juste le retard ici. Et donc, vu que cette
partie-là, en fait, on est à quelque chose qui est assez proche de l'identité. On n'a qu'à ici rajouter le comportement, ce qu'on souhaite avoir en poursuite. Et on verra cette fonction de transfert. Voilà, tout ça, c'est un petit schéma qui reprend les calculs que j'ai expliqués avant. Maintenant, on va faire un petit exemple. Donc, encore une fois, hein, comme d'habitude dans les vidéos, je vais présenter l'exemple. Après, je vous encourage à faire pause quand vous voulez. Essayez de le faire. C'est toujours bien voir si on a compris. Et puis, revenir à la vidéo quand vous avez un résultat ou quand vous bloquez un petit peu. Donc, l'exemple, on va considérer un système G2P du premier ordre avec une constante de temps de 5 secondes et une période d'échantillonnage à 1 seconde. Et on va souhaiter avoir des comportements ici du premier ordre. Alors, je dis généralement c'est du deuxième ordre, mais ici pour faire simple, pour l'exemple, on va faire du premier ordre. On va essayer d'avoir une constante de temps de 2 secondes en régulation, c'est-à-dire qu'on va rejeter les perturbations en 2 fois 3 ou 5 secondes, et une constante de temps en poursuite de 3 secondes, c'est-à-dire qu'on va essayer de suivre une consigne à 9 ou 15 secondes près. Voilà, donc les étapes, on va d'abord calculer la transmittance, la fonction de transfert en Z de notre système, pour avoir le B de Z, le A de Z et le Z-D. Ensuite, on va essayer de calculer le comportement qu'on souhaite avoir en régulation, ce qui nous permettra de calculer R et S. À partir de là, la structure de RS, à partir de l'identité de Bezout, ou de l'égalité, l'équation du Hoffancienne, on va pouvoir calculer vraiment les valeurs qu'il y a dans R et dans S. Et on va pouvoir calculer après le comportement qu'on souhaite avoir en poursuite et faire le calcul de T de Z et faire une petite simulation. Voilà. Vous pouvez faire pause. Je vais vous donner un petit peu les résultats, on va dire grossièrement. Encore une fois, les arrondis. Moi, j'ai fait le calcul en littéral et je vous donne les valeurs arrondies. Si vous repartez d'une valeur arrondie, que vous suivez le raisonnement, il se peut que vous trouviez des valeurs légèrement différentes. Donc, on a G2P, c'est un système du premier ordre, avec une constante de temps de 5 secondes et gain statique de 1. Donc sa fonction de transfert en Z, sa transmittance, ça va être 1 moins A sur Z moins A, avec A qui est exponentielle moins TE sur taux, taux aussi qui vaut 5. Donc A ici va valoir 0,82, et G2Z, on va se mettre sous cette forme ici, avec des Z puissance de Z négative, parce que moi j'aime bien travailler en puissance de Z négative, comme ça on voit clairement les retards. Donc Z moins A fois 1 moins A sur 1 moins A Z moins A. On va avoir D qui va être égal à 1, B de Z qui va être égal à 1 moins A, et A de Z qui va être égal à 1 moins A de Z moins A. Voilà, on a calculé G de Z. Maintenant, le HD+. Le HD+, on veut une constante de temps de 2 secondes en régulation. Donc moi ici j'ai mis un numérateur de 1, mais bon, le cahier des charges ne spécifie pas. Un gaz statique, pardon, de 1. Voilà, en régulation, c'est quand même plutôt cohérent de dire qu'on veut quelque chose qui a un gaz statique de 1. Donc après, mais bon, ça ne changera pas les calculs, parce que finalement, ce qui nous intéressait, c'est le dénominateur. Donc ce H2Z, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. 1 moins AR sur Z moins AR, avec AR ici qui fait TE sur TOR qui fait 0,61. Et donc le HD+, quand on passe ici en haut et en bas, qu'on multiplie en haut et en bas par Z-1, qui vaut 1 moins AR Z-1. Une fois qu'on a ça, on va fixer le degré de R et de S. L, donc qui est ce degré, ça va être le max du degré de A, ça va être le max du degré de A et du degré de B plus le retard, le tout moins 1. Donc je rappelle, j'ai 2Z, c'est ça ici, qui se met sous cette forme-là. Donc on a D égale 1, B égale 1 moins A et A égale 1 moins A moins Z moins 1. 1 moins A, Z moins 1. Pardon, je bafouille un petit peu. Donc L, c'est égal au maximum du degré de A, 1, et du degré du numérateur, 0 plus 1. Donc le max de ça, ça fait 1 moins 1 qui est égal à 0. Donc on a un degré d'ordre 0. Ça veut dire que R, ça va juste être une constante, R0. Et S, quand on est dans le format classique, ça va être du 1 plus quelque chose. Comme on a d'ordre 0, ça va juste être 1. Donc maintenant qu'on a ça, on va prendre les équations ici, on va développer et identifier. Comme je l'ai dit tout à l'heure, S de Z c'est 1 et R de Z c'est R0. Donc on remplace A de Z ici fois 1 plus Z moins D fois B fois R égale ce truc là. On développe, on regroupe tous les Z moins 1 ensemble. Donc on a 1 ici
moins un coefficient z-1 égale 1 moins un autre coefficient z-1. On met l'égalité de ces deux coefs et on va trouver que R0 il a cette équation ici, que ici il vaut 1,17. Donc on a identifié R et S. Bon, S c'était pas super dur. Hein. S c'est 2Z égale 1 et R de Z égale R0 égale 1,17. Donc là on a fait le comportement en régulation. Maintenant on va calculer le comportement de poursuite, le BM sur AM. Donc pareil hein, que tout à l'heure, sauf qu'ici on veut une constante de temps de 3 secondes. Donc les formules sont exactement les mêmes. Sauf qu'on va avoir un AP qui fait 0,72. Donc on va avoir un BM de Z qui fait 1 moins AP Z-1 et AM de Z qui fait 1 moins AP Z-1. Alors attention, pour le BM il y a les parenthèses. Pour le AM, le Z-1 ça s'applique que sur le AP. Donc ça c'est la partie BM sur AM. Maintenant il y a le T. Donc le T de Z, ça va être KB HD plus sur BM sur AM. Je remplace. Alors ici on voit bien que quand je mets BM sur AZ, il y a ce Z-1 ici. On ne va pas rajouter un retard dans le correcteur, donc tout simplement on va l'enlever. Assez simplement. Ici, donc on va avoir 1 moins AP, celui qui est là, sur 1 moins A. Donc ici on a une constante pour T. Et 1 moins AR Z-1 sur 1 moins AP Z-1. Donc ça va être notre T2Z. Donc bah, là on a fini. On va tester ça en simulation. Allez. Donc j'ai pris MATLAB ici. J'ai rentré le schéma. La première partie de T1 la constante, la deuxième partie avec les Z-1. Mon 1 sur S, bon ici 1, S égale 1. Mon système avec le bloqueur. Mon R. Si j'ai rajouté une petite perturbation, je regarde la consigne, la perturbation et le signal de sortie. Et voilà les résultats que j'ai. Donc en bleu c'est la consigne, en vert c'est la perturbation qui arrive au bout de 30 secondes et en rouge c'est la sortie. Donc on demandait un temps de constante de temps en poursuite de 3 secondes, ce qui fait que le système réagit on va dire en 3 x 5 en 15 secondes, normalement plus rien ne devrait censé bouger. Donc on voit bien ici le 15 secondes. On est plutôt pas mal dessus. Et en perturbation, en régulation, on avait 2 secondes. Donc c'est à dire que si je prends 5 taux, 5 x 2, en 10 secondes, on devrait quand même avoir rejeté complètement la perturbation. Bon, on voit aussi qu'on est plutôt pas mal sur le cahier des charges. Voilà, alors c'était un exemple assez simple avec des systèmes du premier ordre. Avec des systèmes du deuxième ordre, c'est tout aussi simple, c'est juste un peu plus, on va dire, verbeux. Il faut faire un peu plus attention aux équations. On a déjà des matrices de taille un peu plus dense. C'est pas super compliqué mathématiquement, il faut juste prendre son temps et être sûr de ne pas faire d'erreur. Encore une fois, une petite simulation de temps en temps pour vérifier qu'on a des trucs cohérents, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça a été assez clair ici sur le correcteur à placement de pôle sur structure RST. Je ferai une prochaine vidéo bientôt sur la notion de compensation, de filtrage et d'intégrateur sur le placement de pôle avec une structure RST. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Et puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.